En 1994, on a décidé de faire une grande loi sur la bioéthique qui allait régir l'ensemble des activités liées à la biomédecine et notamment l'ensemble des dons d'éléments et produits du corps humain. On a décidé de fonder ça sur l'anonymat en s'inspirant de ce qui se faisait déjà pour le don du sang. Alors ce qu'il faut voir, c'est que cette règle de l'anonymat, elle dépasse très largement le cadre de l'assistance médicale à la procréation. Et dans l'esprit du législateur, c'était un élément lié à la gratuité, au bénévolat des dons d'éléments et produits du corps humain. Et donc en fait, la meilleure garantie de cette absence de circulation d'argent, c'est que les donneurs et les receveurs ne se connaissent pas. Donc il n'y a pas de risque de trafic, il n'y a pas de risque d'échange. Et ça, c'est quelque chose qui est commun à toutes les activités de la bioéthique. Dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation, si vous voulez, ce courant s'est croisé avec un autre courant qui était la pratique des sécos, qui depuis le début, depuis qu'ils avaient commencé à faire du don de sperme, le faisaient sur cette base d'anonymat. Et là, l'anonymat, il avait une autre fonction qui vient se superposer à la précédente, c'est que l'anonymat, c'est une façon de valoriser la famille qui est la famille légale de l'enfant. Si vous voulez, c'est la réunion de ces deux courants qui fait que tout don de gamètes, et en particulier le don d'ovocytes, n'a pu se dérouler que sous cette stricte règle d'anonymat.